Bonjour, vous êtes dans Fight Inside, les spécialistes MMA, l'émission des arts martiaux modernes. Dans un superbe décor réalisé par Taggart, le premier fabricant de cages amovibles en France. Et bien voilà, pour cette première émission, j'ai l'honneur et le plaisir d'avoir des invités de prestige, à commencer par Cheick Kongo, top fighter mondial, on ne le présente plus, très grand combattant à l'UFC. Monsieur Anthony El-Kaïm, le président de la Fédération française des sports de contact et disciplines associées, ancien champion du monde de Muay Thai et de kickboxing. Mon premier consultant dans le coin rouge, monsieur Loïc Pora, champion d'Europe de pancrace, arbitre national de pancrace et arbitre international de MMA. Et puis la touche irlandaise de cette émission, consultant chez Fight Sport, consultant sur .fr, .ufc.com, monsieur Dara Creamer. Donc, eh bien, dans cette émission, nous allons aborder plusieurs thèmes concernant, bien entendu, le MMA. Et pour commencer, quoi de plus normal de commencer avec Cheick Kongo, mais pour l'instant, vidéo. Fighting out of Paris, France, Cheick Kongo! Standing guillotine. Good knee by that Kongo. connected. Oh, and another Tristan knee! Welch is in trouble. Wellis in retreat mode. Kongo trying to tee away with a straight jab by Cheick Kongo. And Kongo with is a up. takedown of And his own. There you go. Gilbert Aldana goes down. And now Aldana's in trouble. Kongo We'll is see how teeing off. Teeing off. he's taking control here for sure. Aldana. Alors, Cheick, je me permets de te tutoyer. Retour de l'UFC avec une victoire dans tes valises. Tu nous racontes un petit peu comment ça s'est passé ? Beau combat, bonne préparation. Donc après, maintenant, il y a eu beaucoup de tension sur les dernières minutes avant le combat. Donc à savoir qu'il fallait faire quelque chose d'assez spectaculaire, entre guillemets, comme ce qui avait été fait précédemment. Mais bon, c'est le genre de choses, on ne commande pas, ça se commande pas. Donc après, on va avec le feeling et puis surtout plus se concentrer et sécuriser le chemin de la victoire. Voilà. Je crois que Loïc avait une question pour toi, Cheick. Alors oui, Cheick, bonjour, on se connaît depuis longtemps. Alors sur ce combat Mitrione que tu nous as fait la dernière fois, alors on connaît ta qualité de striker. On a vu que ce combat a été jusqu'au bout, donc 3 rounds, victoire au point, décision unanime des juges. On te sentait sur la retenue sur ce combat-là. Est-ce qu'il y avait une stratégie derrière ou alors peut-être un challenge important pour aller éventuellement sur une course au titre, des risques à ne pas prendre ? Une stratégie, non. C'est vrai qu'en général, du moins, c'est vrai que mes préparateurs et mes sparring ont la stratégie d'avoir la même attitude du moins que mes prochains adversaires. Après maintenant, le challenge, oui, c'était de bien faire les choses pour arriver enfin à l'opportunité de décrocher ce combat qui est le titre pour la ceinture. Donc voilà, après maintenant, jouer justement, combattre et faire ce qu'il faut sans trop s'engager. Maintenant, effectivement, s'il me donnait l'opportunité de me faire plaisir sur les échanges parce que voilà, il fallait quelque part le calmer. Bon, j'aurais fait ce que j'aurais pu pour entrer dans la danse, donc avec de bons échanges bien soutenus. Et je voulais pas me faire piquer comme je me suis fait piquer bêtement face à Pat Barry. Et puis après refaire encore un retour ou s'il n'y a pas de retour, c'est je m'allonge face comme une crêpe par terre et voilà. Parce que bon, c'est bien beau, mais bon, le combat, c'est un sport ingrat. On gagne, on est le meilleur, on perd, on est une grosse merde. Et même quand on gagne, pour certains, on est une grosse merde. Donc, je pense pas que ça arrive avec un combattant comme toi, Cheick. Et qu'on espère d'ailleurs, moi j'espère voir Cheick Kongo combattre un jour en France. Et c'est pour ça qu'on va tout de suite passer donc à la deuxième partie de cette émission, justement, avec peut-être un jour l'opportunité d'avoir un extraordinaire combattant comme Cheick sur notre territoire. Donc on va parler de la reconnaissance du MMA en France. Alors là, je me tourne vers monsieur Anthony El-Kaïm, donc le président de la Fédération française sport de contact et disciplines associées. Est-ce que l'UFC peut faire bouger les choses pour la reconnaissance du MMA en France ? Bonjour. L'UFC, déjà, on sait que c'est une véritable machine derrière sur les organisations maintenant qui sont reconnues sur le plan international.
D'ailleurs, le concept du MMA et de l'UFC sur notre territoire n'est pas encore une discipline sportive reconnue dans ce terme-là. Il y a quelques années, quand l'arrivée du MMA et de l'UFC sur notre territoire, en tout cas sur le plan audiovisuel, il y a eu des débats qui ont été faits de façon très individuelle. Il y a eu les pro-combattants qui voulaient à tout prix qu'il y ait une reconnaissance sur notre territoire. Maintenant, depuis quelques années, il y a maintenant de façon collective, à travers la Confédération, à travers le ministère, la commission paritaire. Donc de plus en plus, les débats se mettent à table et les gens commencent à discuter sérieusement. Moi, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup de débats. On en parle beaucoup, mais ça n'avance pas. Et j'en veux pour preuve, moi, des déclarations. Alors, je cite des déclarations de notre ministre des Sports, David Douillet. Je lis, au début, je connaissais mal ce sport, j'avais même un a priori négatif. En fait, je n'avais vu que des images violentes des premiers UFC. J'ai alors passé un coup de fil à Bertrand Amoussou. C'est lui qui m'a éduqué sur ce sport et j'ai très vite accroché. Donc, ce sont des propos recueillis en janvier 2005. Et dans un grand quotidien national, il dit tout le contraire maintenant. En fait, il y a ce retournement de veste, pardonnez-moi l'expression. Moi, j'ai l'impression qu'on n'avance pas en France et qu'il y a une seule instance qui pourrait faire bouger ça, c'est l'UFC. Y a-t-il un espoir de voir du MMA et Tchèque combattre sur notre territoire ? Alors, juste quelques mots, mais je pense que Dara pourra me le dire aussi. On commence à s'apercevoir qu'il y a un retour positif sur cette discipline. C'est-à-dire qu'on s'aperçoit, qu'on commence à voir dans des magazines de grande ampleur, à la télévision. On a vu des reportages notamment de Tchèque sur Stade 2. On a vu des reportages sur TF1. On a vu des reportages dans le journal de 20h. On commence à voir des reportages sur des magazines ou des quotidiens comme Le Monde, comme l'Équipe Magazine, avec dernièrement Francis Carmon sur une double page avec justement le MMA. Et on s'aperçoit que maintenant, le discours commence à changer pour rentrer un petit peu dans la tête des gens en disant que le MMA, c'est un sport de combat, où les athlètes sont entraînés, qu'il y a une éducation. Hein, on commence, on devient débutant. Ensuite, selon son envie, on va plus loin dans le sport. Mais on commence à plutôt s'apercevoir que les médias commencent un petit peu à changer leur fusil d'épaule en disant que le MMA, c'est un sport de combat comme tant d'autres. Et ça change par rapport à des images ou des on-dit d'il y a ne serait-ce que 3, 4, 5 ans auparavant où le MMA, c'était un sport de barbares. Dara ? Tout à fait. Loïc, Tchèque, on a tous vécu les années où les seules couvertures médias, c'était combat de coq, combat en cage, c'est des sauvages, c'est des barbares. Et aujourd'hui, on a vu sur France 3, dans Le Monde, l'opinion publique, ça commence à changer. Et même à un niveau plus personnel, quand on parle aujourd'hui du MMA, où ce n'est plus cette image des fous qui combattent dans la cage. Tout le monde a vu sur RTL9, ils ont vu l'UFC. Le samedi soir, il y en a pas mal du monde qui s'installe devant leur télé pour le regarder. Très bonne transition, là, en parlant de fous qui combattent dans la cage. Fedor Monzon, vidéo.
The final instructions by the referee Yushi Shimada, and this is it. This is what the world has been waiting for, and you MMA fans all around the country are going to get a chance to see this phenomenal main event. Fedor, the last emperor, Emelianenko taking off the snowman, Jeff Monson. And Emelianenko in the black trunks, Monson in the red. Alors là, je me tourne vers Loïc, vers Dara. D'abord Loïc. Premier combat en MMA du tsar Fedor sur ses terres, au stade olympique à Moscou, contre un vétéran américain, Jeff Monson. Ça sent un petit peu le Rocky Balboa contre Ivan Drago. Moi, j'ai l'impression que ce combat, ça serait pas un peu arrangé quand même? Disons que pour moi, en tant que spécialiste, ou comme beaucoup de personnes qui peuvent apprécier des combats de MMA, je pense que c'est un combat qui ne sert à pas grand-chose, uniquement peut-être à faire remonter la cote de Fedor. Mais prendre un adversaire comme Monson, qui est, on va le dire, un vieux de la vieille, qui a une carcasse qui est quand même déjà bien abîmée, on le voit... 40 ans, Monson. 40 ans, il a beaucoup de mal à s'entraîner. On le voit sur des compétitions de grappling, de MMA. Un coup, il combat en Australie en début du mois. Il va combattre après aux États-Unis 15 jours après, le décalage horaire. Bref, bon, il traumatise énormément son corps. Face à Fedor, Fedor ça a été un champion. C'est encore un champion. Alors, oui, est-ce que c'est plutôt quelque chose de marketing ? Moi, je le vois plutôt comme ça et je trouve un combat sans intérêt vraiment sportivement parlant, pas d'intérêt. On va rester dans les grosses catégories, chez les lourds. Le combat Velasquez-Dos Santos. Vidéo. Donc énorme combat dans tous les sens du terme. Victoire de Dos Santos. Darag, victoire de Dos Santos, c'est une surprise? Je dirais pas que c'est une surprise, non. Surtout que le combat pour ces 64 secondes, ça s'est entièrement déroulé debout. Et debout, à part peut-être Tchèque, il n'y a personne qui boxe aussi bien que Dos Santos dans la catégorie des poids lourds. Il avait annoncé que le combat n'irait pas plus loin que le premier round. C'est Dos Santos qui avait dit ça dans la presse, donc ça s'est vérifié. Effectivement, combat énorme. Loïc, toi, Velasquez, Dos Santos. Moi je misais sur Dos Santos parce que par rapport à sa qualité de boxeur et par rapport aussi notamment à ce que Tchèque avait fait face à Velasquez, Velasquez, c'est quelqu'un de très très fort. Je veux dire, nous on le voit de loin avec nos yeux uniquement derrière un écran. Tchèque, il pourra nous en parler plus précisément, mais pour moi, Dos Santos avait vraiment les armes supérieures pour battre Velasquez. Une belle vitesse en boxe, une belle vitesse de percussion, un bon jaillissement, un punch incroyable parce qu'il a beaucoup de KO, Dos Santos. C'est un jeune dans le circuit malgré tout, mais beaucoup de KO, à part il a eu beaucoup de mal avec notre fameux bûcheron américain avec sa barbe. Donc Nelson. voilà. Nelson, mais bon voilà, moi Velasquez, c'est un phénomène, il est très très fort, peu de combats pour arriver là où il est, mais je le vois pas à perdurer avec une ceinture sur du long terme. Ah ouais, sur du long terme. Voilà, je pense qu'il a son jeu qui est pas assez riche pour être un champion dans la catégorie poids lourd. Je pense que des gens comme Dos Santos, Tchèque ou maintenant on va voir avec Lennart Overeem, mais on a des 5 top fighters qui peuvent vraiment se battre et avoir une ceinture et garder la ceinture.
Je pense que Velasquez est malgré tout un petit peu en dessous. Il a une technique de lutteur. Donc Dara. Je ne suis pas d'accord. Je pense que si Velasquez il a perdu ce combat, c'était plus une question de stratégie ou bien une manque complet de stratégie. Là, tu oses contredire Loïc quand même. Absolument. Loïc et moi, on se connaît depuis plus de 10 ans. Ça doit faire 10 ans qu'on se prend la tête, en plus. Mais Tchèque, il avait ouvert la voie quand même. Parce que moi, j'ai vu son combat contre Velasquez, je l'ai regardé il n'y a pas longtemps. Tu as été le seul à tenir la distance. Tu l'as boxé. Est-ce que c'était pas justement. Est-ce que Tchèque n'a pas donné la solution à Dos Santos pour battre Velasquez, c'est-à-dire le boxer? Tchèque étant un gros striker, Dos Santos aussi. Et voilà, moi, c'est comme ça que j'ai vu le match. Bah, En fait, c'est grâce à toi. Ouais, que ce soit grâce à moi ou pas, bon, c'est pas la chose qui va me déplaire, parce que c'est vrai que quoi qu'il en soit, on est là pour faire la différence. Donc on apprend toujours des combats passés. Donc pour effectivement peaufiner, arranger les choses. La chance qu'il a eue, c'est d'arriver et de faire un combat, bien sûr, en pleine forme, chose que je ne jouissais pas. Bon, j'étais pas, voilà, donc j'avais pas toutes mes qualités, toutes mes facultés, bon, mais enfin. Tu avais un problème de dos, je crois, hein, de mémoire. Non, pas non. À ce moment-là, j'avais vraiment un gros problème de jambes. Ah, de jambes. Voilà, donc boxer ça avec une jambe en moins. Et puis comme j'avais l'habitude de faire des combats, bien sûr, avec de gros soucis de santé, entre guillemets, donc ça me gênait pas. Vu que en général, comme on dit, on ne change pas une équipe qui gagne. Tant que ça marche, on continue. Et puis jusqu'au moment où voilà, on se mange la grosse bourre, ben voilà, la bourre, je l'ai mangée. Je l'ai digérée. Et ouais, puis si tu dois revenir derrière pour faire face à nouveau à Ken, bon, bah, on fera ce qu'il faut. Mais ça se passera pas comme ça s'est passé précédemment. C'est clair qu'il a une très très bonne lutte, mais sa lutte ne m'a pas du tout inquiété. Et d'ailleurs, c'est pour ça qu'à chaque fois, je revenais sur mes genoux parce que je ne pouvais pas faire autrement, malheureusement. Mais si j'avais été en pleine forme, voilà, ça aurait été différent. J'ai vu contre le Velasquez. dernier combat contre Velasquez, gros combat. Ouais, très beau gros combat. Voilà, combat. Ça a été la désillusion pour tout le monde. C'est vrai qu'on attendait une victoire de Tchèque, mais bon, il y en aura d'autres. Je suis persuadé qu'effectivement, ça peut éventuellement te retrouver face à Velasquez. Ça serait une bonne revanche et une issue qui me paraît... que j'ai une petite idée. Plus important peut-être que la ceinture et les enjeux personnels pour les deux combattants. Dans ce combat, c'est les enjeux au niveau du marketing pour le sport et pour l'UFC. Parce que n'oubliez pas, c'est la première fois qu'un combat de l'UFC a été diffusé sur une chaîne nationale aux États-Unis. Exact. Bon, on va finir par des pronostics pour la 5e partie de cette émission avec le combat phare de la fin d'année. Combat dans la catégorie toujours chez les poids lourds. Ils ont dû renforcer la cage d'ailleurs, je crois, pour ces deux combattants. Overeem Lennard. Vidéo. Donc Overeem, 2 ceintures. Il a la ceinture du K1, il a la ceinture du Strikeforce. Brock Lesnar, ex-champion de l'UFC. Messieurs, faites-vous plaisir. J'écoute vos pronostics, parce que là, je suis impatient. Moi-même, je suis indécis. Je ne sais pas du tout. On va commencer par Anthony. Donc Overeem, Brock Lesnar, combat titanesque. Un léger avantage pour Overeem. Léger avantage pour Overeem, ouais. Est-ce que tu es prêt à mettre les clés de la voiture sur ce pari? Je suis venu en train. Donc... Loïc. Alors, Overeem, Lesnar, c'est 2 poids lourds. Alors, Overeem, on le connaît, Tchèque, depuis très longtemps. On l'a vu évoluer à un poids qui était un peu plus normal qu'il n'est maintenant. Bodybuildé Non, il va souvent au KFC, mais le KFC hollandais est plus riche en protéines. Disons que c'est vrai que Overeem, on l'a connu. Moi, j'avais Moïse qui avait combattu avec lui à l'époque, il y a longtemps. Tchèque, tu as dû peut-être t'entraîner avec lui en Hollande. Hein, tu l'as côtoyé tout le temps que tu as pu t'entraîner là-bas aussi en Hollande.
Bon, c'est quelqu'un qui est costaud. Hein. Maintenant, il est mis à un poids qui est énorme. Sa victoire au K1, je pense que c'est plus une victoire due à la force physique qu'à la technique. Mais il a par contre beaucoup de technique hein. En boxe. Il sait faire pas mal de choses. Au sol, il sait faire pas mal de choses. C'est un gars qui est super complet. Et puis, il n'est pas là pour. Il n'a pas volé sa place. Donc Lesnar, c'est un bosseur. C'est-à-dire qu'on a vu que malgré tout, il peut avoir des belles positions au sol. Il peut contenir une position au sol. Il est surprenant. Physique aussi hors norme. Comme tu disais, ils vont renforcer la cage. Je pense qu'ils vont mettre deux grillages. Deux grillages Taggart. Hein. Bon, c'est vrai, difficile. Je donnerais moins un avantage sur Alistair. Alistair Overeem. Par rapport à son travail de percussion. Mais bon, voilà, c'est l'enjeu, c'est l'UFC. Il y a beaucoup de choses qui peuvent aussi poser des problèmes dans sa tête. Dara, toi, qu'est-ce que tu en penses par rapport à ce combat ? Je pense que c'est quelque chose qui est assez rare aujourd'hui. On a un vrai choc de style. On a Lesnar il a des qualités en lutte du jamais vu, surtout quand on s'est jumelé avec sa puissance, sa vitesse, parce que pour un homme qui fait presque 130 kilos, il a une rapidité surprenante. De l'autre côté, on a Overeem qui est aussi puissant, mais en boxe. Mais les deux, en même temps, ils ont de très bonnes qualités, mais ils ont aussi tous les deux montré la façon qu'ils peuvent perdre. On a vu Lesnar lors de ses 2 derniers combats. Il agit très très mal quand il prend des coups contre Carwin et contre Velasquez. Il a tourné la tête, il agit mal, il gère pas bien les coups. Overeem, par contre Verdum, on l'a vu, il a du mal à arrêter des mises au sol. Et Verdum, il n'a pas les qualités de lutte qu'il aura Lesnar ou même Velasquez ou Shane Carwin. Overeem, en début de chaque round, c'est Overeem qui a l'avantage. Mais si Lesnar, il arrive à venir encore à corps, il va les dominer pendant 3 rounds. Donc pronostic Brock Lesnar. Brock Lesnar. Check. Overeem, Lesnar. Moi, je dirais tout simplement, pour finaliser ce que disait, Dara, Overeem du moins, c'est clair qu'au niveau du cardio, il est moins limité que Lesnar, étant donné que son adversaire est plus explosif et a une meilleure faculté de récupération. Après, maintenant, je pense que sur l'usure, je dirais, ça risque d'être difficile, mais quoi qu'il en soit, je dirais pas, c'est du moins majoritairement, parce qu'en plus de ça, c'est l'Europe et on s'entraîne ensemble, donc je dirais voilà, c'est Overeem. Parce que dès que l'autre il va se manger 2-3 droites, je pense qu'il va plus que baisser la tête et il n'aime pas les coups. Donc après, maintenant, le seul moyen pour lui de rattraper le tir, ce sera justement de venir au corps à corps. Et quoi qu'il en soit, même s'il a, je dirais, il a des difficultés, Overeem aura des difficultés justement à contrer justement les takedowns, donc les amener au sol. Il ne sera pas du tout avare, il sera moins frileux sur les échanges ou sur les engagements. Donc je pense que de ce côté-là, j'ai vraiment aucun souci à me faire du côté d'Overeem, sachant justement qu'il a envie de s'imposer, de venir justement, le fait d'avoir mis le pied à l'UFC, il veut y rester. Il veut créer quelque chose de sensationnel. Donc je pense que de ce côté-là, je verrai plus de beaux échanges du côté d'Overeem que chez Lesnar, même si Lesnar tente, et quelque part je lui souhaite d'avoir le coup heureux. Mais ça va être dur. Donc ça fait 3 Overeem, 1 Lesnar. J'ajoute ma 4e voix pour Overeem. Je suis désolé, l'Irlande, 4-1 pour la France. T'es le maillon faible, tu dégages. Donc voilà, et pour finir et pour clôturer donc, cette première émission Fight Inside, on va parler juste en quelques mots de ton futur, Tchèque, ton futur à l'UFC, ton futur combattant, et je crois que tu es en stage un peu partout pendant le mois de novembre dans toute la France. Oui, pratiquement. Donc là, pour l'instant, le futur, donc c'est jusqu'à fin novembre. Donc j'organise des stages donc au bon gré des licenciés peuplant la métropole. Donc si vous voulez avoir d'autres renseignements concernant cela, donc faut aller sur Facebook et vous tapez Cheick Kongo, donc sur la page athlète, et vous aurez tous ces détails, donc tous ces renseignements.
Après, bon, ce qui concerne mon avenir, donc, pour l'instant, c'est l'UFC. À Il y a eu des l'extérieur. propositions de combat combattants, Oui, toujours. Tu peux nous citer des noms? Il y a qui? Il y a Roy Nelson, il y a donc Ken Velasquez, et moi. il y a- pourquoi pas. Je pense que ce serait mieux même. Ça m'éviterait de me prendre la tête. C'est-à-dire Et qui d'autre encore? Et puis donc 2 têtes d'affiche aussi qui sont sur le circuit. Donc voilà. Donc pour l'instant ça se discute là-haut chez les boss. Et puis après donc on aura je pense le retour d'ici une semaine pour savoir ce qui se fera. Et bien sur ces bonnes paroles, je remercie donc mes 2 invités prestigieux, Anthony Elkaïm, le président de la fédération, Merci de Cheikh l'invitation. Kongo, notre représentant à l'UFC. Merci à vous, mes 2 consultants spécialistes MMA, Loïc Pora, Dara Creamer. Moi-même, je vous souhaite une très bonne soirée et puis on se voit très prochainement pour la prochaine émission de Fight Inside, les spécialistes MMA, la première émission des arts martiaux modernes. Salut à tous. Merci messieurs.